Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie management EM Lyon Business School. philippesilberzan.com, c'est votre blog. Vous publiez chaque semaine un texte. L'entreprise en déclin et son double imaginaire. Alors là, quand je vous ai lu, j'ai vu Clément Rosset. Et alors Clément Rosset, je me suis dit, en gestion, on parle donc de Clément Rosset. Eh bien vous, oui. Vous auriez pu parler Soldats et fantômes aussi, de très bons bouquins comme ça, qui nous parlent de fantômes, de double imaginaire. En fait, il faut tuer son double imaginaire. Enfin, c'est ça, il y a deux thèses. Il y a un double imaginaire, c'est-à-dire un moi idéalisé de l'entreprise, qui l'a conduit à sa perte, à force de courir après ce double imaginaire. Et le préalable à la résurrection, c'est de tuer ce double imaginaire. Voilà, l'entreprise en déclin, elle s'est enfermée dans une bulle en fait, c'est-à-dire qu'elle a cessé de voir la réalité. C'est à la fois la conséquence et la cause, mais c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'on s'isole de plus en plus de la réalité. Alors on a tous en tête des grands dirigeants ou politiques ou industriels qui se sont coupés de la réalité et qui vivent dans cette bulle et au fond dans cette représentation du monde et de leur organisation qui ne correspond plus à la réalité. Et donc on a ce décalage entre la réalité de l'organisation, qui est dysfonctionnel, et puis cette bulle, ce double qui devient complètement hors sol. Et il est absolument nécessaire, si on veut redresser l'entreprise, effectivement, de tuer ce double. Donc là, effectivement, c'est très inspiré de Clément Rosset, l'homme et son double, et de dire non, ce double, il a une très belle expression, il dit ce double se dissipe à l'oreille du réel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus échapper au réel. Voilà. Alors, quand on y arrive, c'est très violent, mais il vaut mieux essayer de le faire avant. À la fin, c'est toujours la réalité qui gagne. C'est comme ça que vous concluez, et vous prenez l'exemple de Steve Jobs. Oui, alors Steve Jobs, longue saga, mais il revient chez Apple, dont il était le fondateur, puis il s'était fait virer de sa propre entreprise, et il revient en fin 96 dans une entreprise qui, effectivement, est exactement marquée par ça, qui est complètement déconnectée de la réalité, qui est au bout du rouleau. Et les premières choses qu'il fait, il a une intervention absolument mythique, qui est vraiment passionnante, où il s'adresse à un groupe de développeurs Apple. Et pour la première fois depuis 10 ans, chez Apple, il y a un langage de vérité. Il dit, voilà, là on s'est planté, là on n'est pas bon, et il faut arrêter de croire que, etc., etc. Et donc, il explose le double, en fait. Il dit, non, je suis désolé, j'aurais aimé pouvoir vous dire ça, mais c'est plus possible. Alors, on sent qu'il y a un choc, mais en même temps, on sent qu'il y a une nouvelle énergie parce qu'il dit les choses et il dit voilà, c'est plus possible. On s'est bercé d'illusions là-dessus. On a eu tort là-dessus et il prend sa part. Et à partir de là, on peut envisager de rebâtir sur quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'il se réancre dans la réalité. Elle est assez déplaisante. À cette époque, Apple est quasiment en sécession de paiement. Mais pour lui, c'est la condition de dire on fera rien si on continue à vivre dans ce double. Donc, il fait éclater le double, et il repart du réel, même si ce réel est assez peu plaisant. Et sans proposition particulière, c'est-à-dire qu'il dit, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il ne sait pas ce qu'on va faire. Le but, c'est de tuer ce double avant qu'il ne nous tue. Exactement. La seule chose qu'il dit, c'est on a maintenant de bonnes personnes dans les fonctions clés d'Apple. Et la première connexion au réel, c'est les gens. Et ça, c'est très intéressant. Les gens, et après, on pourra voir de la stratégie, etc. Mais d'abord, une reconnexion au réel. Une reconnexion au réel. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.